La commune de Fumbot, située à 48 km de la cité des arts de Fumban, est l'une des localités du Cameroun où le vivre ensemble et la cohésion sociale sont des valeurs prônées. Nos frères de la région anglophone sont les bienvenus dans le monde et ils vivent paisiblement. On se tutoie. On est ensemble sans distinction, ni de religion, ni d'appartenance politique. Je continue à réitérer à la population, au jour le jour, qu'il faille. Nous sommes condamnés, nous, Camerounais, étrangers, nous sommes condamnés à vivre ensemble dans l'arrondissement de Fumbot comme Camerounais. Ici, cohabitent entre autres les Bamileke, les Aoussa, les déplacés internes des zones en crise du pays. La population est évaluée à plus de 77 000 habitants. Elle tire essentiellement ses revenus de l'agriculture et de l'élevage. L'accent est mis sur les produits vivriers et maraîchers. Si vous allez hors de l'Afrique, vous allez trouver les produits qui sortent des terres de Fumbot. Et c'est une vraie réalité parce que Fumbot est à 60% agricole dans les activités. La commune de Fumbot reconnaît sa lettre d'or par l'agriculture. La commune de Fumbot, située dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, date de plus d'un demi-siècle. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises vient de lancer à Bafoussam les caravanes de sensibilisation sur les centres de gestion agréés de l'Ouest et du Nord-Ouest. Pour cette 7e édition, Achille Baslequin III voudrait l'adhésion des petites et moyennes entreprises dans ces centres. Vous savez que quand on adhère au centre de gestion agréé, on a 50% de réduction d'impôts. Et j'invite tous les PME de l'Ouest à bien vouloir adhérer au centre de gestion agréé pour pouvoir bénéficier de ces avantages que l'État a bien voulu mettre à leur disposition. On a pu observer la présence en nombre d'acteurs et promoteurs, artisans, petits et moyens entrepreneurs de transformation agroalimentaire, tisserands et autres se sont retrouvés. Appropriation des innovations avec un accent mis sur la région du Nord-Ouest du fait des affres de la crise sécuritaire. Nous éclairons en fait les promoteurs de PME sur les avantages fiscaux qui sont prévus, mais également sur parfois les conditions qui leur permettent effectivement de pouvoir mieux tirer parti de notre environnement, des programmes, des projets qui sont implémentés par le gouvernement dans différents départements ministériels en faveur des PME. L'une des annonces clés est l'offre des avantages fiscaux importants dans les centres de gestion agréés à ses adhérents. Elles ont été formées en présentiel 6 mois durant dans la couture, la coiffure et l'hôtellerie avec l'accompagnement des femmes de Kiki. Les jeunes de la promo 2021 du Centre de promotion de la femme et de la famille de cette banlieue de Bafia reçoivent ici des parchemins. Cette formation parce que quand j'étais toujours petite, je me disais que je vais devenir coiffeuse. Et c'est ce qui m'a plu, quand on m'a proposé. J'ai directement sauté sur le garçon. Ça allait nous former. C'est le cours les habits et que mes enfants aussi ne vont pas pleurer. Ceux qui vont les couvrir les habits, moi-même je vais les couvrir les habits. La cérémonie est présidée par le sous-préfet qui, à l'occasion, encourage l'initiative. Félicitations à ces braves jeunes filles qui ont reçu le parchemin aujourd'hui par mes soins. Je ne peux que leur dire de continuer de l'avant et de s'installer afin de bien asseoir leur savoir-faire. Qu'elles ne pensent pas que leur vie doit toujours dépendre des autres, qu'elles doivent se prendre en main, être conscientes. C'est également l'occasion pour lancer un appel en direction des parents. Élite, la jeune fille de Kiki, a besoin d'accompagnement multiforme. Ouvrière en plein temps. Dans cette foire exposition de Krébé, l'empreinte de la femme rurale est visible dans tous les domaines.
dédié à rendre un hommage solennel et mérité à ces braves dames et jeunes dames qui ont fait qui ont jeté tout leur dévolu pour contribuer de manière particulière à la croissance économique de notre pays à travers le levier des activités du secteur agro-pastoral, artisanal et touristique. Sur la plage de Ngoye, les femmes contribuent à la sécurité alimentaire. La foire exposition socio-économique, la route de Mémé, n'est qu'une vitrine. Quelle sera l'attitude des citadins? Vous comprenez donc l'intérêt à accorder un temps soit-il peu pour célébrer cette femme qui nourrit le pays, la ville, la campagne et ses environs. Pour Steven Dongondongo, adjoint au préfet de l'Océan, l'initiative est à encourager. Cette cérémonie s'inscrit parmi les activités de la semaine consacrée à la femme rurale. Un livre intitulé « Langue identitaire et patrimoine culturel du peuple Moskoum » qui marque une porte d'entrée au pays Moskoum. Cet ouvrage est un véritable coffret de savoir-faire et du savoir-être de cette communauté que l'auteur dit vouloir faire connaître au reste du monde. Ils sont plongés dans la culturation. Il faut, par le biais de l'écriture, sauver ce qui peut l'être encore du point de vue de la graphie, restituer les valeurs ancestrales qui constituent, n'est-ce pas, notre patrimoine culturel. Le peuple Moskoum se trouve aujourd'hui reparti sur l'ensemble du territoire national et aussi au-delà des frontières. On les retrouve particulièrement dans des endroits où les conditions sont favorables pour faire de la pêche, généralement le long des cours d'eau, et aussi où la construction des cases en obus est possible. Vivre en même de manière vraiment la main dans la main, aller vers les mêmes objectifs, vers le développement et transcender toutes les barrières, toutes les autres difficultés. Cette affirmation de la culture du peuple Moskoum doit être un exemple pour d'autres communautés. Ce projet parce que j'estime pour ma part qu'il faut préserver les acquis de notre culture tout en s'ouvrant vers la modernité et vers les autres communautés. L'ouvrage Langue identitaire et patrimoine culturel du peuple Moskoum est constitué de 5 parties qui retracent l'histoire de ce peuple, ses us et coutumes et sa vision dans le monde. Des images d'une intervention chirurgicale sur des organes de la cavité abdominale et pelvienne. Une équipe de chirurgiens du centre hospitalier régional de Bolova est dans une prouesse de cœlioscopie. Ici, la pointe de la technologie est désormais disponible en routine. Des interventions courantes qu'on faisait avant en chirurgie gynécologique par voie ouverte, on peut maintenant les faire de chirurgie à l'entre fermée grâce à cet appareil. Une petite ouverture sur la paroi de l'abdomen, juste ça. Si on s'en tient à la cœlioscopie, c'est opérer avant de fermer. La technique de cœlioscopie ou laparoscopie permet un diagnostic de l'intérieur. L'endoscope une fois dans la cavité et l'intervention est beaucoup moins invasive. À côté des problèmes de conception, il y a des kystes qu'on peut soigner. Ceux qui ont des problèmes au niveau de l'utérus, qu'on peut faire des stéréoscopies, aller soigner à l'intérieur de l'utérus. Ça, c'est pour les gynécologues. Les chirurgiens vont traiter ceux qui ont des problèmes de hernie par chirurgie endoscopie. Ceux qui ont des problèmes de prostate à travers l'urètre sans faire une blessure. Également, une spécialité très inhabituelle, très rare ici, qui est la chirurgie de l'obésité. Cet équipement et nombreux autres à la pointe de la technologie font de cet hôpital de 2e catégorie une référence. Dès la fin de la semaine, le CHR de Bolova annonce une campagne de laparoscopie coordonnée par des universitaires, des médecins et autres spécialistes d'ici et d'ailleurs.